Salut tout le monde, bienvenue sur C'est la merde. Bah écoute, chose promise il y a très longtemps, chose due aujourd'hui. Ça fait un bail que je te promets de faire des vidéos tous les jours, des podcasts tous les jours, de te parler tous les jours, de te faire voir un peu plus ma tronche. Et là, enfin, ça y est, tu vois, j'ai fait un petit podcast hier, j'en fais un aujourd'hui, je tiens enfin un petit peu mes promesses. Tu vois pas encore ma tronche, parce que là, j'ai pas sorti tout le matos, la GoPro est pas chargée, enfin, voilà. Mais me voilà quand même. Écoute, j'ai deux trucs à te dire aujourd'hui. Je veux te parler d'un petit délire qui m'est arrivé aujourd'hui et d'un truc un peu, beaucoup plus sérieux. Je vais commencer par le truc sérieux. Tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu parler de la notion de paradis artificiel. Qu'est-ce que c'est un paradis artificiel? Tu sais, quand on dit aux gens, des fois qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue, on leur dit d'arrêter leur paradis artificiel. Pourquoi paradis? Parce qu'ils se croient bien comme ça. Pour eux, c'est le kiff. Et pourquoi artificiel? Parce que voilà, c'est seulement ce qu'ils croient, tu vois. C'est un petit monde qu'ils se sont inventés et en fait, ça tient à rien. C'est vraiment pas ça la vraie vie, tu vois. Donc on appelle ça des paradis artificiels. Et il y en a un qui est pas si évident que ça, tu vois, qui est pas l'alcool, qui est pas la drogue. Mais il y a un putain de paradis artificiel qui touche énormément de monde, qui te touche toi peut-être. C'est le travail et le salariat. Si tu fais partie des gens qui sont englués dans un job de merde, si t'aimes pas ton job, déjà, ça veut en dire beaucoup, tu vois. Mais si tu te sens englué dans ce système où t'es obligé de travailler parce que t'as des factures, parce que t'as des traites à payer, parce qu'il faut payer la maison, parce que tu as un train de vie que tu voudrais quitter pour rien au monde, du coup t'es obligé de bosser. Mais en fait, s'il n'y aurait pas ce train de vie, s'il n'y aurait pas ces factures, s'il n'y aurait pas ce loyer à payer, s'il n'y aurait pas ce crédit, ou tu vois, bah tu quitterais ton job en fait. Et finalement, c'est un paradis artificiel aussi, parce que tu penses que d'avoir ce boulot, ça te sauve la peau. Tu penses, même si, imaginons, t'es en CDI, tu vois, si t'es embauché, tu te dis, mais c'est le Graal, tu vois. Tout le monde veut un CDI. Mais en fait, non. Moi, je t'explique ça avec le cœur, tu vois. C'est vraiment un putain de paradis artificiel. Et vraiment très, très artificiel. Parce qu'on s'en rend pas compte. Il y a plein de gens qui se rendent pas compte à quel point ils sont englués à leur taf. À quel point ça sert à rien, en fait, tu vois. Ça leur sert à quoi? Est-ce que ça les fait grandir? Est-ce que ça les rend heureux? Qu'est-ce que ça leur apporte vraiment dans la vie? De s'accrocher à ce taf? Bah que dalle. Que dalle, c'est du vent. Parce que finalement, un jour, ils perdent ce taf et ils se rendent compte que, voilà, on se démerde sans, tu vois. La plupart des gens, quand ça leur est arrivé, bah, ils se sont démerdés, ils ont fait autrement. Comme je t'expliquais un peu sur Cuba, tu vois, c'est quand il y a eu vraiment l'embargo, la merde totale, qu'ils se sont sortis les doigts du cul et qu'ils ont fait pousser à bouffer sur chaque putain de centimètre carré, tu vois. Je suis énervée. Ouais, je suis énervée. Écoute, c'est un truc qui me gonfle. Il y a plein de gens comme ça qui travaillent, qui se lèvent tous les jours, qui déposent les enfants à la crèche ou à la garderie. Mais ça, je peux pas. Tu fais des enfants pour leur chercher une place de crèche alors que t'as même pas accouché. Ça paraît banal maintenant, c'est bidon, c'est limite normal. Il y a tellement de gens qui font ça. Même si tu les as pas casés à la crèche petit, il y a un moment où tu vas caser tes enfants dans une école. Et ça va te permettre quoi? Ça va te permettre d'aller bosser, d'aller faire l'esclave, d'aller trimer pour un petit salaire de merde qui va juste te permettre d'améliorer un tout petit peu ton confort de vie, tu vois, d'avoir un petit chez toi à peu près correct. Et pourtant, il y a des gens qui travaillent et qui arrivent même pas à se payer un petit chez soi, tu vois, qui arrivent même pas, ils vivent dans leur bagnole, ils vivent à l'arrache. Mais putain, travailler, ça sert à quoi? Travailler pour quelqu'un, je te parle du salariat, je te parle pas du travail. Tu sais, travailler, ça peut vouloir dire plein de choses, on peut travailler sur soi aussi. Mais pourquoi tu vas aller faire l'esclave alors que finalement ça t'enlève tout ton bonheur, ça t'enlève toute ta joie de vivre? Tu vois, les gens, ils sont dans les transports en train d'aller au charbon, ils font la gueule. Ils font tous la gueule. Mais c'est pas la faute des transports, c'est la faute de l'endroit où ils vont, tu vois. C'est parce qu'ils prennent les transports pour aller faire l'esclave. Moi, j'en peux plus de voir ça autour de moi et de me dire, bah, c'est normal, c'est comme ça, c'est le système, on peut rien faire contre ça, on peut pas lutter. Je fais pas partie des gens qui sont dans ce système-là. Moi, j'ai décidé de plus travailler, c'était clair et net pour moi, je ne travaillerai plus jamais. Plus jamais j'irai bosser pour quelqu'un, plus jamais j'irai faire l'esclave, plus jamais j'irai prostituer mon temps pour quelques morceaux de papier qu'on appelle des billets de banque. C'est dead, c'est mort, c'est sûr et certain. J'ai eu la force peut-être de prendre cette décision et peut-être que tu es là en train de m'écouter et que toi, t'as pas encore eu la force de prendre cette décision. Tu te dis, ouais, je vais faire comment? Il y a d'autres moyens, il y a plein d'autres moyens. La démerde, le troc, je vais pas te dire le travail au noir, je crois que je me ferais blacklister la vidéo directe.
Mais y a toujours des moyens de démerde, de subsistance. Et en plus de ça, si t'es en France, t'es dans un pays qui nourrit ça. Tu vois, j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un, tu vois. Il me dit, bah ouais, mais toi, c'est marrant, tu profites du système. Alors direct, on dit aux gens, voilà, tu vois, même quand t'as rien et même quand tu travailles pas et quand t'as décidé de pas travailler, t'as tes petits business à droite à gauche. Bon, ça, tout le monde n'est pas au courant de tout parce que c'est pas marqué sur ton CV. Mais à côté de ça, tu touches des aides, voilà, tu touches des allocations familiales, tu touches peut-être le RSA. Je sais pas tu vois, de quoi tu vis. Mais moi, mon but, c'est pas de m'enrichir. Mon but, c'est pas de m'acheter une Ferrari. J'en ai rien à foutre de ça. Mon but, c'est juste d'avoir suffisamment pour être bien. Et je préfère avoir plus de temps que plus d'argent. Et le monde du travail, c'est quoi? C'est un troc de temps contre de l'argent. C'est comme si tu vendais tes minutes de liberté pour avoir des crédits. Et avec ces crédits, je parle pas des crédits et des dettes, hein. Je parle pas Cofidis, tu vois. Des crédits, ça veut dire des pions, des jetons dans un jeu, tu vois. Finalement, tu vends ton temps pour avoir des crédits. Et avec ces crédits, tu vas pas les dépenser pour regagner ton temps. Non, tu vas occuper ton temps à aller faire les centres commerciaux, à aller... Ah, quelle horreur! Les Black Friday et toutes ces cochonneries là. Ça sert à quoi? C'est le monde de la surconsommation, c'est le monde de la surabondance. Mais en fait, c'est quoi tout ça? C'est des petits gadgets qui sont produits par d'autres esclaves qui font que ça aussi de travailler. Et finalement, le profit, il est toujours pour les gros, le profit, il est toujours pour celui qui est en haut et qui ramasse. Mais toi, tu profites de rien. Peu importe ce que tu t'achètes, que ce soit une bagnole ou une tasse à café, et à un moment donné, t'es blasé et ça va vite, très vite. T'achètes le truc, c'est bien, t'es content, c'est nouveau, ouais, ok. T'as une nouvelle bagnole, ok. T'as une nouvelle tasse, ok. Tu vois, c'est des exemples bidons. Mais t'es vite blasé. Après, ça y est, c'est considéré comme acquis, c'est plus marrant, c'est même plus kiffant, c'est même plus... Tu t'en tapes, en fait. Il est là le problème. Il est que tu travailles pour des trucs, au bout d'un bout de temps, au bout de très peu de temps, bah tu t'en tapes. Voilà, t'en as plus rien à foutre, ça t'intéresse même plus. Donc tu fais quoi? Tu vas chercher après un autre truc qui te ferait peut-être kiffer un petit moment. Tu vas avoir une idée d'un autre truc qui va te faire kiffer un petit moment. Quand tu auras eu cette idée, bah, tu vas aller chercher tes crédits à la banque. Puis tu vas aller les dépenser dans ce truc qui te fait kiffer là pour l'instant. Mais au final, tu vois, ça te comble un petit moment. Mais est-ce que sur la durée, ça peut... Non, pas du tout. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Moi maintenant, je peux te dire, tu vois, ça fait des années que je travaille plus. Ça fait des années que j'ai décidé de... Fuck l'esclavagisme, tu vois. Plus jamais je vendrai mon temps pour des crédits. Et donc quoi? Et donc je peux te dire que je suis bien, moi je suis heureuse sur le long terme là. C'est pas juste comme si je m'étais acheté un joujou, tu vois. Tu vois vraiment, j'espère que tu comprends ce que je dis de la même façon que je le ressens moi. Parce que vraiment, c'est un putain de paradis artificiel le salariat. Et tout le monde est là, son petit train-train. Ah, je vais bosser. Ah, j'en peux plus de ma journée. Ah, je suis claqué, je suis au bout de ma vie, je suis au bout de ma semaine, donc je suis au bout de ma vie. Mais réveille-toi, il y a plein de trucs kiffants à faire dans la semaine, mais tu peux pas le faire parce que t'es au boulot. C'est pareil pour les gamins, tu vois, il y a plein d'activités, il y a plein de trucs, ils pourraient découvrir la nature vraiment eux-mêmes, de leurs mains, de leurs pieds, de leurs yeux, de leurs oreilles. Mais non, parce qu'ils sont à l'école. Et ils perdent tellement de temps à l'école que le soir, ils sont claqués. Et donc, on les habitue à leur future vie d'adultes salariés à être claqués quand ils ont fini leur journée. Les journées d'école sont trop longues, les études sont trop longues. Tu vois, j'écoutais un truc hier, c'est un papa avec sa fille. Ça s'appelle Family Flow. Si tu as l'occasion d'aller sur YouTube et de voir ça. Et c'était une longue vidéo. En fait, c'est un live où il parlait de la désaccoutumance financière. Tu vois, de se déshabituer du pognon et d'avoir toujours du pognon pour le claquer. Et là, sa fille, elle intervient et elle dit, mais 14 ans d'études pour apprendre à lire et compter. Waouh! Tu vois, pour faire toujours le truc que tu as fait l'année dernière en plus approfondi. Je parlais de ça hier soir. Donc, tu vois, c'est pour ça que ça me tilte, tu vois. Je parlais de ça, de faire toujours tu vois, en 5e, tu fais ce que tu as fait en 6e, mais en plus approfondi. En 4e, tu fais ce que tu as fait en 5e, mais en plus approfondi. Et la gamine, elle sort ça, elle a 14 ans, elle dit, moi j'en ai marre de faire tous les ans un tout petit peu plus, alors que on pourrait tout simplement m'apprendre la notion une bonne fois pour toutes, du simple au compliqué, d'une traite, et j'aurais pas besoin de faire 14 ans d'école obligatoire. Eh bien, elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. On n'a pas besoin de 14 ans pour apprendre des notions aussi simples, surtout si on remanie le truc et si... Tu vois, quand tu fais l'école à la maison, il n'y a plus les mêmes horaires, il n'y a plus les mêmes contraintes, il n'y a plus la même suite, la même progression dans le programme, il n'y a même plus d'années scolaires, il n'y a même plus de niveau, il n'y a même plus de vacances. C'est toi qui gères tout ça, c'est toi qui es maître du bateau, bordel de merde.
C'est comme quand tu décides d'arrêter de travailler, d'arrêter d'aller à l'école, d'arrêter d'envoyer tes gamins à l'école. Tu décides de faire stop. Le système, il est tel qu'il est. Ok, maintenant, tu n'es pas obligé d'être dans le système. Tu peux décider d'être à côté du système. Et il y a des tas de façons d'être à côté du système. Tu as des gens qui s'en vont jusqu'à vivre dans la forêt, vivre de que dalle, vivre en bouffant des baies et en chiant dans les bois, tu vois. Je vais pas dire que je pourrais pas, hein, mais je ne suis pas encore là, loin de là, loin de là. Tu vois, je vis pas dans la forêt, je bouffe pas que des baies et je chie pas dans les bois, tu vois. Mais il y a des petites idées comme ça, du style toilette sèche qui me tentent bien. Mais bon, j'y suis pas encore non plus, tu vois. Juste le travail. Si tu as un travail, si tous les jours tu te lèves pour aller à ton travail et que t'aimes ton travail, félicitations. Maintenant, si tous les jours tu te lèves pour aller faire l'esclave juste pour avoir ces petites coupures de bouts de papier ou juste pour avoir des chiffres sur ton compte en banque, que tu vas de toute façon, ça se trouve, remettre dans ce système. Dans un des tout premiers podcasts, je prenais l'exemple de la meuf qui taffe chez Zara et qui dépense la moitié de sa paye, façon de parler, tu vois, mais une bonne partie de sa paye, chez Zara, pour être habillée comme il se doit, pour travailler chez Zara. Tu trouves pas ça un peu con quand même ? C'est-à-dire que elle vend son temps et elle réinvestit ces crédits-là pour aller mieux vendre son temps. Bah excuse-moi, mais elle est terminée cette nana, elle est dead, elle est condamnée. Elle a pas compris la faille, elle a pas compris qu'il y a un problème là-dedans. Elle a pas compris qu'elle est le dindon de la farce, la grosse pigeonne de ce circuit de merde, tu vois, de cette boucle infernale où tu dois charbonner pour t'habiller bien, pour aller charbonner. Attends, oh. Tu vois, moi j'ai des fringues sur moi que j'ai depuis le lycée. Et je sais que, tu vois, j'ai 33 ans, donc le lycée ça date, tu vois. Et pourtant, j'ai encore certaines fringues, dont une sur moi là, que j'ai depuis le lycée. Et le reste, c'est quoi ? C'est de l'occasion, c'est de la récup. Et alors, je suis habillée comme une crapette ? Ah, c'est sûr, j'irai pas travailler chez Zara. Parce que je suis pas habillée avec la dernière collection de chez Zara. Donc, entre la nana qui a la dernière collection sur le cul et moi, tu vois, ça fait un peu CV qui tâche, quoi. Il y en a une, on prend pas. Bon. Mais de toute façon, qu'est-ce que j'en ai à branler d'aller faire l'esclave pour un SMIC ? J'ai pas besoin de ça. Je mange à ma faim, mes factures, elles sont payées. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'aller faire le larbin pour un SMIC. Et si toi, aujourd'hui, tu fais le larbin pour un SMIC, écoute, je te laisse réfléchir, je te laisse réécouter peut-être ce podcast une paire de fois, mais intègre le concept que c'est un putain de paradis artificiel, que ça n'existe pas, que tu crois que c'est bien parce que du coup, tu peux t'acheter ci, t'acheter ça. Mais tout ce que t'achètes, tu peux le trouver peut-être d'une autre façon. Tout ce que t'achètes, tu peux l'avoir moins cher, tu peux l'avoir d'occasion et encore mieux, tu peux peut-être le fabriquer toi-même. Pourquoi tu vas aller travailler pour aller t'acheter des meubles Ikea ? Moi, je suis en train de couper des planches. Je suis en train de fabriquer des étagères uniques qui seront intégrées dans mon mur, qui seront sans attache, pas d'attache visible, qui seront assez solides pour mettre tous mes gros bouquins. Enfin, ils sont pas tous gros, mais bon, beaucoup de bouquins, ça fait lourd. Je suis en train de le faire moi-même et je prends mon pied à ça parce qu'il y en aura pas, il y a pas de double, tu vois. C'est un truc unique et en plus je l'ai fait moi-même et en plus je sais le refaire après et donc tu vois ça va forcément toujours me coûter moins cher même si je déménage et que je dois repartir à zéro et refaire mes étagères uniques pour d'autres murs uniques avec une dimension unique, et ben ça me reviendra toujours moins cher et ça m'apportera toujours plus de kiff que d'aller chez Ikea acheter un kit, tu vois, d'acheter un truc tout fait qu'on voit dans toutes les baraques, qu'on voit, tu vois, tout le monde a le même, tu vois, c'est nul, c'est zéro. Fuck ce putain de conformisme. Et peut-être même que si tu travailles, c'est pour ça que t'es tombé dedans. Peut-être que ce paradis artificiel, il t'a agrippé sans que tu le saches, parce que t'as juste voulu te conformer à la norme. Parce qu'on t'a toujours dit que c'était normal de travailler. Parce qu'on t'a toujours dit que tout travail mérite salaire. Alors ding ding, ouais, salaire, hop, ben je vais aller travailler comme tout le monde. Mais c'est pas ça la vie. Tu profites de quoi pendant ce temps-là ? T'es toujours claqué ? Tu consacres 35, 38, 40, j'en sais rien moi, heures de ta semaine pour quelqu'un qui s'enrichit sur ton dos et qui ferait pas ton travail. Parce que c'est trop chiant, parce que c'est trop dur, parce qu'on se salit pas les mains quand on est en haut de l'échelle, tu vois. Et les gros, je te parle même pas des très gros. Là, je te parle peut-être de ton petit patron tout simple à 3, 4, 50, 100 salariés. Mais je te parle même pas des multinationales et des trucs. Bien sûr, ils vont pas se salir les mains, eux. Et toi, tu le fais pour eux. Mais t'es malade. Mais réfléchis.
Mais sors de là, mais cours, barre-toi, va ramener ta lettre de démission. Non, je rigole, hein, fais-le pas tout de suite comme ça sans réfléchir. Mais voilà, c'est ça que je voulais, c'était t'amener à la réflexion. C'était t'amener à essayer de voir s'il n'y a pas d'autres alternatives, si tu peux pas faire un plan. Moi, j'ai commencé par faire un plan. Je me suis pas dit, tiens, je vais arrêter de travailler. Mon plan, je l'ai fait tout doucement, tu vois. J'ai arrêté de bosser parce que mon patron m'exploitait, parce que j'étais pas payée toutes les heures que je faisais, parce que j'étais vraiment la pigeonne, tu vois. Et au bout d'un moment, quand tu te lèves le matin et que tu prends ta bagnole à crédit pour aller bosser pour un gars qui te doit plus que ton crédit, tu te dis, tu vois, s'il m'aurait payé mes heures, j'aurais pas dû faire de crédit, j'aurais payé la bagnole cash, donc j'aurais payé beaucoup moins, j'aurais pas payé les intérêts. S'il m'aurait payé mes heures, bien sûr j'aurais coffré cet argent, tu vois, c'est pas de l'argent que j'aurais dépensé parce que je vis au mois le mois. Non, j'aurais économisé et j'aurais pu payer cette bagnole cash. Et au bout d'un moment, quand tu vois que tu travailles et que tu mets toute la thune de ton travail, plus les intérêts d'un crédit, juste pour la bagnole qui te sert à t'emmener au travail, bah écoute, ça t'amène tellement à réfléchir qu'au bout d'un moment tu dis stop, tu écris ta lettre de démission et tu vas la poser sur le bureau de ton boss parce que c'est plus possible. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, tu vois, c'est comme ça, c'était plus possible. Et j'y ai été par étapes. Après, j'ai eu le chômage. Bon, quand tu as le chômage, c'est proportionnel à ton salaire. Maintenant, c'est beaucoup moins, mais c'est quand même relatif à ton salaire. Donc, comme j'étais pas trop mal payée, j'ai eu pas trop mal en chômage aussi. Et ça m'a laissé le temps de me dire, bah voilà, le chômage, ça a une fin. C'est un peu un CDD, tu vois, c'est le CDD sans travailler. Mais voilà, quand tu touches le chômage, tu sais combien de temps ça va durer. Tu sais qu'un jour, ça sera le jour du game over. On te donne autant par jour et un jour, il y aura 0. Et donc ce jour-là, il faudra te démerder autrement. Et donc pendant mes mois de chômage, je me suis dit, merde, comment je vais pouvoir faire pour les factures? Comment je vais pouvoir faire pour la bouffe? Comment je vais pouvoir faire pour ceci, pour cela? Est-ce que je dois garder une bagnole? Est-ce que je dois vendre la bagnole? Tu vois, je me suis posé plein de questions, mais la majeure partie, ça concernait les dépenses, bien sûr, parce que t'as plus de salaire, t'as plus de chômage. Il faut quand même un peu de thunes pour vivre dans ce monde, tu vois, on peut pas que dépendre des autres ou que se nourrir de baies dans la forêt. Donc on fait comment? Et donc, voilà, j'ai eu tout le temps de réfléchir, j'étais au chômage, je devais pas aller prostituer mon temps 8 heures par jour pour quelqu'un qui s'enrichit sur mon dos. Donc j'ai pris un papier, un crayon, j'ai écrit Dieu sait combien de petits bouts de papier volants qui se sont éparpillés un peu partout. D'ailleurs, je retrouve encore des fois des vieilles notes comme ça. C'était à l'époque où j'écrivais pas dans l'ordre, où je triais pas ce que j'écrivais après, tu vois. Mais j'ai pris des idées un peu partout, j'ai compilé ça, j'ai réfléchi aussi parce qu'il y a des idées qui viennent de nulle part à part de ta tête, tu vois. Donc il faut juste te poser dans le calme ou avec une petite musique pépère, style musique classique, musique de film, un truc tant qu'à faire sans parole, tu vois, musique de méditation, même zen, là t'en trouves partout ça. Sur YouTube, je pense même qu'il y a une chaîne qui fait un 24-24 en direct de musique de relaxation. Si tu trouves pas, tu trouveras au moins celle-là. Mais tu vois, avec un truc qui te bousille pas le cerveau et qui te permet de le faire aller. Et là, tu réfléchis et tu trouves plein d'idées de comment faire sans. Comment faire sans ce salaire, comment faire sans ce boulot et après comment faire sans le chômage, tu vois. Et finalement, je m'en sors super bien. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le temps pour faire l'école à la maison avec mes enfants. J'ai trouvé le temps de faire ce que j'aime. Je bouge à mort. C'est l'école du concret chez nous. C'est-à-dire qu'on prend les vélos. Si c'est trop loin, on met les vélos dans le train. Et youpla boum, on va voir du pays. Parce que t'apprends en étant sur place. T'apprends en voyant de tes yeux. Il y a plein de trucs que le meilleur des bouquins pourra jamais t'apprendre. Donc mes enfants apprennent. Et moi, j'apprends encore aussi. Ça enrichit tout le monde, ce truc. Tu vois, justement, je vais en venir avec le vélo, tu vois, je vais en venir à ce petit truc marrant qui m'est arrivé aujourd'hui et dont je voulais te parler. Tu vois, au début, je t'avais dit, je vais te parler d'un truc sérieux et je vais te parler d'un truc un petit peu plus décontracté. Pour le truc sérieux, c'est fait, vraiment réfléchi. Est-ce que le travail, ça en vaut la peine? Pour moi, non, c'est vu. Pour toi, t'es peut-être pas encore à mon niveau, tu vois, mais tu penses peut-être pas comme je pense là maintenant. C'est pas une histoire de niveau, tu vois. On n'est pas en compétition, mais t'es peut-être pas encore en mode le travail c'est mort, je travaillerai plus jamais, l'esclavagisme terminé, mais peut-être que ça va t'amener à penser différemment. Et pour le petit truc marrant, aujourd'hui je suis partie avec mon fils en vélo, le déposer chez ma mère, parce qu'il voulait aller passer quelques jours là-bas, y a pas de souci, tu vois, on prend la route à 2 en vélo. Et là on voit, c'était un ancien café, ils sont en train de le transformer en maison, donc ils vident tout, ils dégagent tout, ils abattent les murs, je pense même à l'intérieur, parce que c'était poussiéreux, enfin toute la poussière elle sortait par la porte.
On s'arrête là et on voit, c'est toujours notre checkpoint un peu, c'est un point où on s'arrête pour boire un coup, pour faire une petite pause, parce que bon, toute la route d'une traite à vélo c'est bien, mais quand t'as les petites jambes de 12 ans c'est un petit peu plus dur. Et là on s'arrête et mon fils il me dit tiens regarde maman. Et il y avait un panneau comme ça, bois à donner, avec un petit tas de bois, de la petite planchette, limite du bois de cagette, tu vois, du bois à brûler quoi. Et alors celui qui a une cheminée au feu de bois, moi je suis au pelé, tu vois, mais celui qui a une cheminée au feu de bois, il vient là, il met une bâche dans son coffre, il ramasse et hop, c'est gratuit, c'est bien, c'est du bois, ça te chauffe, ça t'a rien coûté, magnifique, la vie est belle. Moi j'ai pas de cheminée, j'ai pas de feu de bois, mais par contre j'ai repéré direct deux beaux tasseaux, là, des gros, je sais pas comment t'appelles ça, des chevrons, des tasseaux, j'en sais rien, mais c'était bien gros, bien long, comme il faut. Je me dis, ouah, j'ai trop besoin de ça pour faire mon bac à compost. J'ai un compost en tas là pour l'instant. J'ai trop envie de me lancer dans le jardin maison, mais je suis tellement perfectionniste. Moi, il me faut mon compost, il me faut, tu vois, du bois coupé en chiquette à la dernière minute avec une broyeuse. Enfin, j'ai déjà tellement idéalisé le truc. Là, pour l'instant, je vais installer aussi des poules, donc il faut que je déménage mon tas de compost dans un bac à compost. Hors de question que j'achète un bac à compost en plastique vert, là, bah, c'est moche. Donc je trouve ces bouts de bois qui sont là et qui attendent que ça d'être donné à qui le veut, tu vois. Et je me dis, bah j'embarque, c'est cool. Après, je réfléchis 2 secondes, je me dis, écoute, ma cocotte, je suis en vélo, premièrement. Donc voilà, c'est gros, c'est grand, c'est lourd. Un vélo, c'est pas un coffre, quoi. Encore moins un camion-benne. Et en plus, je suis à l'allée. Mon fils, il me dit, bah, tu sais quoi, tu vas te démerder. Parce que moi, je vais chez mamie. Et sur le retour, tu prends tout le bois que tu veux. Et il avait déjà compris, le loulou, qu'il allait pas être dans l'histoire et qu'il allait pas devoir me donner un coup de main et que ça allait pas être sur son vélo. Et tu vois, on a l'esprit vif quand on fait l'école à la maison. Hein. Et puis c'est tout. Bon, bah, je fais la route, hop, je me pose un peu chez ma mère, on discute, nanana. Je reviens. Et là, je vois mes bouts de bois, ils sont plus là. Enfin, ils sont là, mais ils sont enterrés en dessous d'une autre montagne de bois. C'est rien, j'y vais au culot. On m'a toujours appris ça, moi. Avec une gueule, on va partout. Donc j'y vais au culot, je demande, je dis oh, tout à l'heure, j'ai repéré 2 bons bouts de bois, là. Mais vous en avez mis tout plein au-dessus. Alors le gars, tu vois, il se dit merde. Tu vois, ils étaient plusieurs, il y avait une petite équipe comme ça en train de bricoler dans cette maison. Enfin, dans ce café qui va être une maison. Et moi, j'y vais au culot, tu vois, je demande, je dis il y a moyen de prendre les bouts de bois qui sont en dessous, là. J'en ai repéré 2 et nickel pour faire mon bac à compost. Ah ouais, y a pas de souci, madame, on va même vous aider à les attacher sur le vélo. Alors là, j'étais bien. Et là, il y a 2 gars et une nana qui se sont bougés le cul à mort pour me trouver un bout de câble, tu sais, du fil électrique. Ils virent tout dans la maison, donc il y a des bouts de fil de cuivre, des morceaux, en fait, des chutes. Et avec ça, ils m'ont attaché les bouts de bois sur le vélo. À un moment, je me suis dit, merde, je mets où mes jambes pour pouvoir monter sur ce vélo, tu vois. Là, tu vas peut-être entendre une petite modif dans la voix, c'est juste que j'ai mon téléphone qui vient de me dire ouh, il n'y a plus de place dans la micro SD. Du coup, je suis en train d'enregistrer dans la mémoire du tel, là. Mais du coup, bah, ça a coupé. J'étais en train de parler tranquillement pendant 10 minutes pour rien. En train de t'expliquer ma petite connerie de vélo. Mais écoute, pour te dire, j'ai réussi à monter sur mon vélo, je sais pas comment. J'avais une jambe en l'air, là, comme ça, avec mon pied qui pendait dans le vide. J'ai pédalé avec un seul pied. C'est pas évident, hein. Franchement, pousser la pédale ça va, mais alors la rattraper au bon endroit au bon moment, c'est la grosse merde. Et je suis rentrée chez moi avec ces bouts de bois et j'ai commencé à les scier. Enfin, je les ai sciés, il n'y a plus qu'à assembler finalement. Et voilà, je vais me faire mon bac à compost gratos, tranquille. Bon, ça c'est juste l'armature, hein. J'avais déjà des palettes, tu vois, pour faire les planches entre deux, enfin la structure si tu veux. Mais là, il me fallait le gros de la structure, il me fallait les poteaux en fait. Et j'ai trouvé, je suis rentrée avec sur mon vélo, je suis passée pour une cinglée, hein. Les gens ils me regardaient bizarre, hein. Les gens ils se disaient mais c'est quoi? Mais moi j'étais bien. Tu vois, les gens ils disaient c'est quoi ce convoi exceptionnel? Elle est complètement cinglée cette nana, ou alors elle va se casser la gueule, ou alors quand elle va devoir tourner, elle va se rendre compte que finalement ces bouts de bois ils sont vachement trop longs et sa roue elle tournera jamais. J'ai même pensé à un moment à me coucher dans les virages à la façon moto, tu vois, mais c'est juste pas possible. Puis les virages, c'est des ronds-points. Donc voilà, couche-toi comme une moto, tu vas voir, on va te rouler dessus, on va te rentrer dedans, on va te traiter parce que t'es long de 3 mètres. Enfin bref, moi ça m'a éclaté. Tu vois, les gens, ils étaient là en train de me regarder bizarre. Mais c'est moi qui les regardais bizarre. Eux, ils étaient dans leur voiture tout seuls. 1 tonne 5 de bagnole pour transporter un gars ou une nana. Moi, je trouve ça débile.
Surtout pour faire des courtes distances, tu vois. Tu prends ta voiture pour aller chercher une baguette, excuse-moi, t'es un trou du cul, à moins que t'habites dans la montagne ou je sais pas, la boulangerie elle est à 15 bornes. Mais si tu prends ta voiture pour aller chercher une baguette, il n'y a pas 1 kilomètre, t'es vraiment un trou du cul, prends un vélo ou marche. En plus, ça va te faire du bien. Non, les gens, ils sont là, voiture, et moi, je peux pas. Je peux pas. Écoute, je vais te mettre les photos, si tu veux, je te montrerai la photo de... J'ai pris une photo, ça m'a éclaté. En plus, en pédalant, galère, tu vois, avec un seul pied, j'ai sorti mon tel et j'ai pris une photo de mon ombre. C'était trop marrant. La longueur du vélo avec les barres, là. Et puis moi, en train de galérer, quoi, finalement. Mais je galérais pour la bonne cause, je galère pour moi. Et c'est la même chose quand je te disais tout à l'heure que je fabrique mes étagères moi-même. Tu vois, je galère pour moi. Je sais ce que je fais, je sais comment je le fais. Je sais que je le fais avec mes mains et ça m'apporte tellement plus de plaisir que si je serais en train de travailler, d'être salarié, de gagner des crédits pour acheter un meuble Ikea. Tu vois, ça m'intéresse pas d'avoir les mêmes trucs que tout le monde et d'avoir galéré pour mettre le prix que tout le monde met, tu vois, parce que le prix d'un meuble standard, tout le monde peut le connaître. Et là, t'as quelle fierté? Ouais, t'as la fierté d'avoir dépensé autant de crédit pour l'acheter. Ça veut dire que t'as travaillé X heures comme esclave, comme pigeon, comme salarié, comme rien du tout en fait. Tu vois, t'es rien, toi, par rapport à ton boss, ton gros boss ou le gros boss de ton gros boss. Finalement, pour t'acheter des trucs, pour paraître, pour acheter la bagnole qui va être plus grosse que le voisin, pour acheter des meubles en kit, barque, quelle horreur. Moi, j'ai mes trucs à moi, tu vois, tout ce qui est chez moi, la plupart, je l'ai fabriqué, je l'ai récupéré, c'est des trucs qui ont une histoire, tu vois. Mais je peux pas, le conformisme, ça me dégoûte. Et là, ils étaient tous dans leur voiture en train de, pas de rigoler de ma gueule, mais de me prendre pour la bizarre, tu vois. Et c'était trop fun. C'est moi qui me prenais... Moi, je me prenais pas pour une bizarre, je les prenais eux pour des bizarres. Enfin bref, sur ce, comme je t'ai dit, je te mets la photo sur Instagram de C'est la merde. Tu vas voir, tu vas rigoler, tu vas peut-être même, je sais pas moi, tu vas peut-être même commenter, non? Ce serait pas mal si tu me laisses un petit mot sur la photo avec le vélo, l'ombre de mon vélo avec les barres, tu vois. Dis-moi si ça te fait autant marrer que moi. Dis-moi si tu m'aurais pris pour une cinglée, si tu m'aurais croisé toi dans une bagnole ou toi je sais pas comment, à pied, en vélo, en train, en bus. Si tu m'aurais croisé comme ça, tu t'aurais pensé quoi? Tu te serais dit, elle est cinglée cette femme? Ou peut-être juste c'est une décalée? Est-ce que c'est bien d'être décalé? Ouais, je pense que ouais. Je pense qu'il faut pas être trop dans le moule, tu vois. Quand t'es trop dans le moule, c'est toi la moule, quoi. Je sais plus comment on dit ça. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par être tarte. Je crois que c'est ça, j'ai lu un coup cette connerie. Mais voilà, rentre pas dans les moules des gens. Et si on te dit, oui, tu dois travailler, parce que travailler, c'est comme tout le monde, mais fuck, comme tout le monde. Il y a toujours d'autres moyens, il y a toujours des plans B. Et l'argent, ça t'amène quoi? Ça t'amène pas plus de kiff en tout cas, surtout si c'est de l'argent pour être dépensé. Limite si c'est des crédits, comme je disais tout à l'heure, tu vois, des crédits, des pions, des jetons, que tu vas coffrer pour plus tard, pour tes enfants, pour peut-être un gros projet, mais tu sais même pas encore quel est le gros projet. Coffrer, là d'accord. Mais si t'es esclave parce que tu vis pour le loyer, les factures et la bouffe de ce mois-ci, réfléchis, je te jure, il y a d'autres moyens. Vraiment, il y a d'autres moyens. C'est pas parce que tu vas continuer à lécher le cul de ton patron et que tu vas continuer à dépenser de ce qu'il te donne pour t'acheter la bagnole ou les fringues qui vont te permettre d'y retourner. C'est pas ça qui va te rendre vraiment bien. C'est pas comme ça que tu vas avoir du temps pour être libre, du temps pour faire des choses kiffantes, du temps pour profiter de ta famille, du temps pour profiter de toi-même, pour te retrouver avec toi-même. C'est certainement pas avec le salariat que tu peux avoir tout ça. Allez, réfléchis bien. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!